Bonjour à tous, nous venons de vivre un mardi agité, un mardi social avec un quintet à Vincennes qui devait se disputer à 13h50 et qui finalement, au bout d'un très long suspense, s'est disputé à 18h15. Alors que s'est-il passé? Gros point d'interrogation parce que je me pose moi-même des questions. Effectivement, bon, moi je suis journaliste, je sais que ce qui s'est passé et j'étais au courant, j'avais prévenu les abonnés des Pronos du Cœur la semaine qui précédait l'Arc de Triomphe. Il y avait des menaces de grève sur l'épreuve de l'Arc de Triomphe. Tel n'a pas été le cas, heureusement, pour S-Impact et la beauté de cette grande course. Mais les menaces de grève qui ont été émises fin septembre n'ont pas été écoutées et cela nous a conduit à cette manifestation de ce mardi. Et moi, je voulais dire à mes confrères, moi qui suis un ancien de Télé Lyon Métropole, sur TLM, quand j'allais voir les manifestations, eh bien, je donnais la parole aux syndicats, je donnais la parole à monsieur, madame, tout le monde qui était dans la manifestation, et puis ensuite, pour jouer la transparence, j'allais voir les autorités, ceux qui étaient concernés par cet acte de grève ou de cette manifestation, et chacun avait le droit à la parole. Et là, on se rend compte dans notre institution des courses que ces grévistes n'ont pas le droit à la parole. On ne les entend pas, on tend pas le micro. Et je voulais dire à l'institution, eh bien, solidarité aux gens pauvres de l'institution des courses, ne les oubliez pas. N'oubliez pas les mal payés de l'institution des courses. Et quand vous avez récolté une petite fortune sur les prix des entrées de l'Arc de Triomphe, vous avez largement les moyens de distribuer des primes au personnel des courses et du monde des courses qui est en souffrance. Beaucoup de personnes sont à la limite de la pauvreté et certains travaillent dans l'institution des courses. Et donc respect et ma solidarité au personnel des courses qui souffrent. Et respect à nos amis les LAD, ceux qui font le sale boulot, ceux qui se lèvent très tôt, ceux à qui on ne tend jamais le micro et qui font tout le boulot pour préparer nos champions et nous faire vibrer. C'était un coup de gueule de Jean-Marc Reffat qui méritait d'être poussé parce qu'il faut qu'on soit tous solidaires. La France est en crise, le monde actuellement est en crise, où on se demande même à qui appartient l'air que l'on respire. Eh bien, l'air que l'on respire, c'est l'air de la planète, de notre mère nourricière. Prenons soin de notre planète en priorité pour respirer son air en espérant qu'il ne soit pas trop pollué et soyons vraiment dans la charité de tendre la main à ceux qui souffrent, notamment dans l'institution des courses. Maintenant, vous l'avez compris, on va quand même aller sur l'étape du Grand National du Trot ce mercredi à Reims, ville des grands rois de France. Eh bien, pour moi, celui qui va être sacré, c'est le 16 Gaspard d'Angis, parce que il n'a plus sur son chemin Horace du Goutier, mon chouchou, qui aurait pu lui ravir sa couronne. Maintenant qu'il l'a remis sur sa tête, il va garder sa couronne jusqu'à début décembre à Vincennes, puisque, sauf coup de théâtre, Gaspard d'Angis devrait être le gagnant 2023 du Grand National du Trot. Ce numéro 16, obligé de le mettre en tête, et le 15 Ritano, que j'aime bien, c'est l'un de mes chouchous, il est régulier, il adore gagner, vous aussi, cela tombe bien, super bien engagé, cette course pour lui est quand même plus facile que les grosses joutes qui arrivent dans le meeting d'hiver, donc on tient les deux chevaux de la course. Maintenant, attention, on l'a encore vu ce mardi, il y a toujours un ou deux chevaux qui viennent troubler la logique, donc on va essayer de troubler la logique. Alors si le driver du numéro 4, Gaz de Caille, ne part pas comme un fou et grille tout le kérosène avant la piste d'atterrissage sur le poteau, je veux parler de Gabriele et Gelormini, parce qu'avec Onek dans un quintet et avec Gaz de Cagne dans un autre quintet, eh bien les deux chevaux appuyés d'argent et pas là. Donc j'espère que Gabriele, qui doit briser un écart de 10 bulles dans les quintets, va rembourser ses fans. On a besoin de te revoir quand on passe devant le caissier. Gabriele, le message est passé.
Le 10, Gaëlic du Rocher, ben je l'aime bien. Il est dans pratiquement la forme de sa vie, mené par Benjamin Rochard. Il a été préparé pour cette étape. Il ne va pas rater le coche. Et puis, même s'il est en mode préparation pour le meeting d'hiver, même s'il reste avec ses chaussures ferrées devant derrière, le numéro 8, Inexcess Bleu, l'a démontré récemment en finissant 5e d'un quintet alors qu'il n'était pas prêt du tout, mais il a tellement de classe que même pas prêt, même avec ses chaussures, il est capable d'être là, et je pense qu'il va courir proprement, sans pression, et il va venir sur son talent choper au minimum la 5e place. Après, je rajoute le 3 Helios aussi parce que je suis un fan de l'équipe Hardy et ces Hardy me plaisent beaucoup. J'ai toujours tendance à les surveiller de près. Ils nous présentent l'un des bons de leur écurie qu'ils estiment, le 3 Helios C, qui lui aura une cote spéculative de 20 ou 30 contre 1. Et ben j'espère de tout cœur que notre ami Laurel va jouer Hardy et toucher ce numéro 3 au passage du poteau. Et puis le 9, Alicia Bella, ben, c'est l'équipe ô combien percutante, notamment en province de Marmion avec Antoine Viels au sulky. Ce 9, Alicia Bella me plaît et elle devrait, même si elle paraît barrée sur le papier, compléter la bonne arrivée. Et puis un cheval me permet de vous rappeler ma pétition qui est en ligne. Je fais une pétition actuellement, vous avez été nombreux à la signer, mais pas assez nombreux encore pour faire en sorte que les commissaires prennent cette pétition en main et puissent l'appliquer, puisque je demande et vous demandez en signant cette pétition que des sanctions soient prises pour les fausses déclarations d'émojis, notamment les fausses déclarations d'émojis rouges, que les personnes, les entraîneurs qui s'amusent à le faire pour tromper les turfistes qui ne sont pas avertis, eh bien, ce n'est pas bien. Donc, même si on aime bien ces entraîneurs, je rappelle à ces entraîneurs, arrêtez de déclarer du rouge sur tous vos chevaux. Vous trompez indirectement les turfistes qui pensent que vous n'avez pas de chance alors que votre cheval est au top. Et c'est le cas d'Emblème Orange, le 5, que l'on met régulièrement et que j'ai mis ces derniers temps. Heureusement que je l'ai mis malgré sa pastille rouge. Et en plus, c'est le choix de Madame Colombo. Voilà. Donc, Junior Guelpard, toi qui avais arrêté de déclarer du rouge suite à ma précédente pétition au 1er janvier, Junior Guelpard avait arrêté sur les conseils d'une fan qui suit mes pronos, et puis il a tenu plusieurs mois, et puis maintenant il est reparti comme en 14, il nous remet du rouge. Donc Junior Guelpard, merci d'arrêter de déclarer du rouge. La pastille orange convient à la plupart des entraîneurs, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais les turfistes préfèrent cela plutôt que d'être trompés, faussement trompés par une pastille rouge. Donc ce 5 emblème orange court avec ses chances, et si vous n'avez pas signé ma pétition, courez la signer. Maintenant je termine par 2 chevaux mystères, parce que ce sont 2 chouchous que je suis depuis longtemps. Le premier, si vous avez un problème, vous n'avez pas à résoudre quelque chose dans le monde des courses ou ailleurs, eh bien, demandez à ce cheval de vous trouver l'astuce. Eh bien, ce cheval, il est unique, ce cheval, il va toujours vous donner le petit truc, parce que lui, il en a. Et il en a des bonnes, point de suspension. Et puis, le deuxième me rappelle, avec beaucoup d'émotion, mon petit bonhomme, ce petit bonhomme tout noir, qu'on surnommait Petit Bonhomme dans les années 80 et qui gagnait tout et qui a gagné le prix d'Amérique et qui a gagné 3 fois aux États-Unis. Eh bien, ce cheval a pratiquement son nom. À une différence près, c'est que ce cheval qui a pratiquement le nom de mon petit bonhomme que vous connaissez, star des années 80, avec Gégène Lefebvre, eh bien, et c'est très très rare, c'est pour ça que je vous donne en cheval mystère, porte le nom de son entraîneur. C'est très rare qu'un cheval porte le nom de son entraîneur. Donc allez-y, je crois que vous l'avez trouvé. Et les deux ont une très bonne chance. Les deux ont une très bonne chance. Merci. Et tous ensemble, ouais, tous ensemble, restons solidaires pour que le monde des courses aille bien, pour que notre planète aille bien et qu'on puisse tous s'entendre, tous ensemble.